La prise en charge médicale, elle consiste d'abord à proposer des règles d'hygiène simples, des modifications des habitudes de vie du patient et la rééducation. Ça, c'est la première chose que l'on propose aux patients. Donc, qu'est-ce que l'on fait en pratique? C'est diminuer la quantité de boissons quotidiennes du patient, c'est-à-dire que s'il boit en fait habituellement 3 litres d'eau par jour, c'est bien trop, et donc on va lui demander de diminuer ses boissons à 1,5 litre, et donc ça va diminuer cette sensation irrépressible d'aller uriner, ce besoin irrépressible d'aller uriner, et les fuites urinaires. Il faut limiter le thé, le café, il faut traiter la constipation, perdre du poids, arrêter le tabac. C'est des choses simples qui ne font pas de mal et qui peuvent être efficaces. On peut proposer également de la rééducation. Donc la rééducation, ça consiste à faire un renforcement des muscles du périnée qui vont, par un mécanisme réflexe un peu compliqué, mais qui vont permettre de diminuer les contractions de la vessie, du muscle de la vessie, diminuer ce besoin fréquent et urgent d'aller uriner, et donc différer le moment d'aller aux toilettes. Ça, c'est les mesures de rééducation, les modifications des habitudes de vie du patient. Ensuite, il y a les médicaments que l'on peut prescrire pour traiter cette urgenturie. Ces médicaments, c'est ce qu'on appelle les anticholinergiques. Ils ont pour effet de diminuer cette urgenturie, ce besoin irrépressible d'aller uriner, et l'incontinence urinaire par ce mécanisme. Enfin, il existe de nouveaux traitements qui vont arriver pour traiter cette urgenturie, c'est ce qu'on appelle les bêta-agonistes. Ce sont des traitements qui vont être efficaces sur l'incontinence urinaire par urgenturie et sur ce besoin irrépressible d'aller uriner. Les bêta-agonistes ont à peu près les mêmes effets que les anticholinergiques, mais ils agissent de manière différente. Donc c'est un nouveau traitement qui va être commercialisé en France, on espère dans quelques mois, et qui vont du coup pouvoir compléter les moyens thérapeutiques à notre disposition. Comment est-ce que l'on choisit le traitement médicamenteux que l'on va prescrire aux patients qui souffrent d'urgenturie? Eh bien, il faut savoir qu'à chaque patient va correspondre un médicament. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire de manière générale quel médicament on va privilégier. Chaque patient est particulier, donc à lui va correspondre un traitement en particulier. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir trouver le bon compromis entre les effets attendus de ce traitement, les bénéfices attendus, et puis les effets secondaires. Il y aura des précautions à prendre. Par exemple, chez la personne âgée, il va falloir privilégier les molécules qui vont avoir le moins d'effets secondaires possible, notamment sur le plan cognitif, c'est-à-dire qui vont induire le moins de confusion mentale possible.